Bonjour, nous allons peindre ensemble ce petit ours en peluche. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé un jaune, du jaune transparent, donc il vous faut un jaune, et de l'ocre jaune. Alors l'ocre jaune, c'est pour la peluche elle-même. Un rouge de type quinacridone rouge, par exemple. De la lizarine cramoisie pour faire l'ombre sur le rouge, et du bleu d'outre-mer. Ensuite, vous pouvez prévoir du blanc de titane ou une gouache blanche, deux pinceaux ronds, un moyen et un fin, donc du 6 et du 2 par exemple, et puis du papier aquarelle. Ensuite, on protège tout ce qui est fourrure du costume du Père Noël du petit ourson avec du liquide de masquage, et on estompe l'esquisse, les traits d'esquisse du nounours, entre autres au niveau tout ce qui est rouge, parce que ça peut être relativement clair, et surtout toute la partie peluche, fourrure du petit nounours, de manière à ce qu'on n'ait pas de traits apparents. Ensuite, on prend son jaune. Alors, vous pouvez prendre aussi du jaune indien, si vous voulez, ou du jaune transparent. Enfin, il faut un jaune de préférence transparent qu'on va déposer sur le rouge, de manière à obtenir un joli rouge. Parce que si vous posez votre rouge directement sur le papier, vous obtiendrez quelque chose de rouge, certes, mais d'un rouge assez froid. Parce que le rouge, c'est pas une couleur qui est si chaude que ça. Et de manière à ce que, bon, pour que ça soit plus chaud, plus festif, j'ai mis du jaune d'abord. Ce qui fait que par transparence, le rouge de quinacridone est illuminé par le jaune qu'on vient de poser. Donc ensuite, on pose sur le jaune son rouge, donc avec le pinceau numéro 6. Ouais, c'est pas... Donc si vous regardez, la peinture est peu liquide, parce que l'objectif, c'est pas que la peinture court partout, c'est juste en fait que le jaune illumine en fait le rouge, c'est tout. Et ensuite, on prend un petit peu d'alizarine cramoisie, et on va suggérer les plis du bonnet, et donc les parties qui sont à l'ombre, qui sont ombrées à cause des plis. Avec la peinture, si vous voyez la consistance, c'est vraiment la peinture, elle est consistance qui sort du tube, et mon pinceau est très peu est humide, et la peinture est très peu diluée. Et ensuite, on reprend du rouge, et on va en fait fusionner avec le rouge, avec la lizarine, de manière à ce que les couleurs se relient entre elles. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas amener d'eau, parce que sinon vous allez faire des auréoles. Voilà, donc je reprends du rouge, parce que je n'en avais pas assez, et même si on voit bien que le rouge, il est un peu plus, il y a un petit peu plus d'eau que ce qu'il y a tout à l'heure, ça reste quand même très limité et relativement peu mouillé. Et vous voyez, parce que là vous voyez vraiment tout, puisque c'est relativement petit quand je peins, donc il y a vraiment les palettes, et puis vous voyez que j'essuie mon pinceau très très souvent, de manière à ne pas amener d'eau sur l'aquarelle. Et donc avec la lizarine, je la diffuse, et je fais en sorte à ce que, alors d'abord le rouge, je renforce la couleur rouge, mais surtout, si vous regardez, je vais chercher la lizarine et je la fonds dans le rouge, de manière à avoir un rouge qui soit assez soutenu, et qui soit ombré par rapport au pli du bonnet. Parce que la lizarine toute seule, c'est un peu foncé comme couleur. Et puis alors surtout, si vous n'avez que de la lizarine, évitez, voilà, il faut vraiment chercher les rouges, mais la lizarine, c'est un bleu rouge. C'est un bleu qui tire vers le violet, vers le grenat, et ça veut dire que si vous y ajoutez du jaune, vous n'aurez pas forcément de l'orange, vous n'aurez pas forcément de l'orange, et que superposer, donc comme je fais, la lizarine sur du jaune, il faut essayer, ça dépend le jaune que vous avez, mais vous risquez de ne pas avoir une couleur qui soit très jolie.
Donc essayez avant de commencer, hein, si vous n'utilisez pas les mêmes couleurs que moi, vraiment essayez au brouillon ce que ça donne, voir si votre jaune se superpose à votre... si en superposant le jaune avec le rouge, vous obtenez quelque chose de joli ou pas. Donc ensuite on continue à peindre le vêtement du nounours, hein, c'est-à-dire son habit de Père Noël. Donc on a fini le bonnet, on est en train de faire la veste. Donc ça pose pas de difficulté, hein. La seule petite difficulté entre guillemets, c'est de relier les couleurs, c'est-à-dire les deux rouges entre eux, c'est juste ça. Encore une fois, vous voyez, regardez bien la consistance de la peinture, vous voyez qu'elle est très peu diluée et que mon pinceau, et je travaille avec un pinceau qui est humide, mais sans plus, hein, et que la peinture, elle est quand même, elle est dense, hein, quand elle est posée, et que chaque fois que je vais chercher de l'eau, j'essuie mon pinceau de manière à pas apporter trop d'eau sur l'aquarelle. Donc là, je mets du jaune. Alors le jaune, c'est vrai il paraît un peu orange parce que en fait, j'ai rincé très rapidement mon pinceau et pour retirer l'essentiel du rouge, mais j'ai pas veillé non plus à nettoyer mon pinceau. Et donc il y avait un petit peu de rouge, hein, il y avait encore des résidus de rouge qui se sont mélangés au jaune. C'est pour ça qu'on le voyait, on voit que le jaune, il est pas jaune jaune quand je le pose. Donc sur cette partie, on fait exactement la même chose, hein, c'est-à-dire on met le jaune, puis le quinacridone, puis l'alizarine. Et je rince bien mon pinceau pour pas avoir de jaune quand je vais chercher l'alizarine, parce que sinon je vais me retrouver avec la composante des trois couleurs bleu, jaune, rouge, et ça fait du gris plus que du rouge. Donc c'est pour ça que je rince mon pinceau quand j'ai fini de travailler mon jaune et mon premier rouge. Je rince le pinceau avant d'aller chercher l'alizarine. Donc là, vous remarquez que les traits que je fais avec la lizarine restent, hein, ils ne se diffusent pas parce que la peinture, elle est très peu diluée, du coup, elle garde les traits qu'on fait comme ils sont dans l'humide, donc ils sont un peu diffus, hein, c'est pas des traits nets comme qu'on fait sur du papier sec, mais le trait demeure. Alors pendant que le manteau sèche, on va s'occuper donc du visage puisque c'est protégé par les kits de masquage, donc on peut peindre sans problème. Donc j'ai pris donc de l'ocre jaune. Voilà, et là on peint tout. Alors on peut essayer d'éviter les yeux, mais en fait comme les yeux sont noirs, ça pose pas de problème. Donc on peint le petit nounours. Et ensuite, avec un petit peu de terre de sienne brûlée, on va, ou de terre d'ombre brûlée, selon ce que vous avez. On y ajoute alors par petit dans l'humide, hein, puisque le premier, le jaune n'est pas sec. On y ajoute par petites touches des petites couleurs de marron, un peu couleur miel, hein. Donc, et on commence là, par contre, à dessiner les contours du visage, notamment au niveau de la truffe ou du museau, de manière à pouvoir faire sculpter un petit peu, donner un petit peu de relief à ce petit nounours. Et ce qui est important, c'est de peindre la deuxième couche, la deuxième couleur, en faisant des petits points comme je fais, hein, des petites taches de couleur, de manière à suggérer la fourrure. Et ensuite, avec ce que je viens de faire là, le pinceau essoré et humide, on, euh, on fait quelques retraits de peinture, notamment à l'oreille, hein, pour mettre, pour jouer en fait sur les couleurs, hein, les nuances. Et on ajoute un tout petit peu de bleu auquel j'ai mélangé un tout petit peu de rouge, ce qui fait du violet. On ajoute quelques ombres au niveau du nounours, hein, sous le chapeau, un petit peu à l'oreille, un petit peu au cou, et puis le museau, la truffe, donc avec du violet. Le violet, c'est du bleu
d'outre-mer avec du quinacridone, hein, c'est juste du bleu et du rouge, et on lui fait sa petite truffe, tranquille. Donc après, même technique, hein, enfin là, je suis en train de reprendre le manteau, un petit peu le manteau, de manière à ce que m'assurer que le quinacridone et la lizarine se soient bien mélangés, hein. Et donc je repars avec donc mon jaune, ma terre de sienne naturelle, mon ocre jaune, pardon. Vous pouvez le faire aussi avec de la terre de sienne naturelle. C'est pour ça que j'ai là c'est de l'ocre jaune. Et puis ensuite, donc au niveau de la pâte, on commence par le l'ocre jaune, toujours avec le pinceau numéro 6. Alors la peinture, il ne faut pas qu'elle soit trop diluée, parce que quand on va y mettre le marron un peu plus foncé dessus, si c'est trop dilué, la peinture va se mélanger, elle va courir partout. Or, ce qu'on veut, c'est que ça se mélange certes, mais que la couche qu'on pose par-dessus reste à peu près là où on la pose. Voilà, donc après, on prend sa terre de sienne brûlée ou sa terre d'ombre brûlée et on fait en fait les parties de la peluche qui sont plus foncées. Dans l'humide, hein, de manière à ce que les contours soient pas, se diffusent un tout petit peu et que ça fasse un peu peluche en fait. Donc là, j'ai mis juste un petit peu de marron sous la main, hein, de manière à faire l'ombre un peu et donc faire passer le petit nounours en 3D. Et de nouveau, je prends un petit peu de marron, un petit peu de bleu pour éviter de faire du violet là, par contre. Et on va y faire les yeux parce qu'on a besoin d'yeux qui soient un peu plus prononcés, hein, que la petite truffe. Donc c'est du bleu avec du marron, de la terre d'ombre brûlée ou du bleu avec de la terre de sienne brûlée. Ce qui vous donne quasiment du noir, hein, en mettant un peu plus de bleu que de terre d'ombre ou de terre de sienne brûlée. Donc on fait les yeux. Et en même temps, on fait le dessous de la truffe là et puis la bouche avec le pinceau numéro 2. Alors, et on fait juste un petit peu la bouche. Alors, moi, je l'ai faite avec j'ai commencé le trait avec, on va dire, entre guillemets, en noir, c'est-à-dire avec la terre de sienne brûlée et le bleu. Et ensuite, j'ai continué le reste de la bouche avec le marron, c'est-à-dire la terre de sienne brûlée ou la terre d'ombre brûlée, de manière à ce que ça ne soit pas trop foncé non plus. Voilà. Et donc là, j'ai humidifié un petit peu, hein, au niveau donc, de la tête et j'ajoute de petits coups de pinceau avec de la terre de sienne brûlée ou de la terre d'ombre, hein, de manière à donner un petit peu de relief au nounours en fait, hein.
Voilà, on voit tout de suite que ça fait passer, parce que j'en ai pas mis partout, hein, je l'ai laissé concentrer plutôt au niveau du museau, de manière à faire à le mettre à lui donner du volume, hein, par rapport au reste de la tête, et on voit bien que ça, tout de suite, il fait moins plat, entre guillemets. Voilà. Alors pendant que le nounours sèche, on va s'occuper de la boule. Alors la boule, j'ai faite très simple, hein. J'ai gommé avant, hein, parce que forcément, comme c'est très clair, la peinture est claire pour pas qu'on prenne le risque qu'on voit qu'on voit un coup de crayon. Et ensuite, j'ai mis du jaune. Voilà, donc j'ai repris le pinceau, le pinceau plus épais, hein, pour couvrir un maximum de surface avant que ça sèche. Il y a très peu, je veux dire, il y a pas d'effet trop d'effet de lumière ni rien, c'est vraiment, j'ai peint la boule de façon très simple. Voilà, donc vous peignez, là le défi, on va dire, c'est de le peindre, c'est de faire un cercle en fait, hein. Et j'ai ajouté un petit peu de rouge. Alors les deux peintures sont très peu diluées, par contre le rouge, je l'ajoute en diagonale, en sachant que c'est une sphère, donc arrondie, hein, de manière à donner, à suggérer une sphère, et en gardant donc le côté le plus jaune, donc le plus clair, en haut et à droite, hein. Voilà, de manière à donner un tout petit peu, à suggérer un tout petit peu le volume sphérique de la boule. Voilà, mais c'est vraiment très très simple en fait. Et donc là, j'ajoute quelques petites fantaisies en rouge, hein, de manière à donner un air un peu plus festif à la boule sans qu'elle soit obligatoirement homogène en matière de couleur. Par contre, pour l'instant, il vaut mieux éviter de toucher au liquide de masquage, hein, parce que ça protège bien et c'est bien commode. Donc là, je fais du violet, hein, parce qu'il y a le rouge qui est à côté, un peu de la lisarine qui est à côté, et donc je vais commencer à faire l'arrière-plan, donc en fait à sec, hein, puisque vraiment c'est, vous voyez que j'ai pas mouillé le papier, hein, je peins, je fais mon arrière-plan à sec. Par contre, euh, ce qui est important, c'est que la peinture soit relativement diluée pour pas que ça soit. Il faut vraiment que ça soit plus pâle que le petit nounours. Alors vous pouvez aussi le laisser faire juste l'ombre du nounours. Moi j'ai fait un arrière-plan, donc là je fonce un tout petit peu, pour une raison bien simple qu'on voit déjà à droite, hein, par rapport au liquide de masquage. C'est que quand on aura retiré le liquide de masquage et qu'on aura la fourrure blanche, si vous voulez que votre costume de Noël soit mis en valeur, il faut que l'arrière-plan le fasse ressortir. Donc il faut gérer de manière à ce que, au niveau des valeurs, hein, donc là c'est l'ombre du nounours que je suis en train de faire, hein, donc avec un peu plus de bleu sous les pattes et entre les jambes. Mais ce qui est important, c'est que de façon générale, l'arrière-plan autour du nounours, il faut que ce soit des valeurs intermédiaires, hein. La valeur, c'est la force des couleurs entre un qu'on met par convention de 1 à 10. Il faut vraiment que, donc le 0 étant le blanc, il faut vraiment que votre arrière-plan il soit autour de 4-5 à peu près, de manière à mettre le blanc en valeur. Mais il ne faut pas qu'il se rapproche, il ne faut pas qu'il passe au-delà de 6, parce que là, il va rentrer en concurrence avec le nounours, et en particulier avec le rouge de l'habit du nounours. Donc si vous faites un bleu en décodé et en très très clair, si vous faites un bleu ou un violet, enfin quelle que soit la couleur de votre arrière-plan, il ne faut pas que l'arrière-plan soit aussi fort, hein, que les couleurs soient aussi fortes et aussi denses que votre nounours en fait. Sinon, vous aurez tout au même plan et il n'y a rien qui en sortira. Là, l'arrière-plan, il est fait pour mettre en valeur le nounours, et en particulier
son costume de Noël, parce que vous voyez là tout de suite le problème, c'est que le côté, tout ce qui est blanc, en fait, même avec du liquide de masquage qui lui ne l'est pas, parce qu'il est légèrement teinté, on voit bien que ça ressort très très peu. Alors, imaginez quand on va retirer le liquide de masquage, ce sera vraiment, ça se confondra avec le papier. Donc l'arrière-plan est nécessaire. Mais par contre, il faut vraiment faire attention à la couleur qu'on va mettre. Là, par exemple, près de la boule, on pourrait très bien, là où je suis là, on pourrait très bien faire quelque chose de très très pâle parce que le jaune ressort tout seul en fait. Voilà. Sauf qu'après, il faut le raccorder avec l'existant, hein, avec l'arrière-plan qu'on est en train de faire autrement. Mais par contre, partout où il y a du blanc, là, vous voyez, par exemple, on voit bien que c'est trop pâle parce que les premiers coups de pinceau que j'ai donnés, le blanc ne ressort pas en fait. Et encore une fois, le bonnet, il est pas, le liquide de masquage est légèrement coloré. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté du bleu, même si je suis en train de le diluer, de manière à ce que, au niveau des parties qui sont blanches, hein, de la fourrure, ça soit mis en valeur. Et ça, il faut y faire attention. Alors, une fois qu'on est qu'on est un petit peu loin de la zone qui est peinte, hein, on peut mouiller. Alors, le plus rapide, c'est le vaporisateur, mais vous pouvez mouiller au pinceau parce que c'est plus facile et c'est quand même un peu plus rapide. Puis ça pose pas le problème de comment je raccorde mes différentes parties parce que c'est en train de sécher. C'est plus facile en fait à faire. Donc là ensuite, c'est un mélange de bleu et de rouge, hein, très dilué, qui de temps en temps se rencontrent et donne du violet, ou bien, alors le rouge c'est la lizarine qui est que je mets très très dilué. Par contre, un petit conseil, hein, qui est valable aussi pour n'importe quelle aquarelle, votre couleur d'arrière-plan, il vaut mieux, qu'elle soit seule ou avec plusieurs couleurs comme là, il vaut mieux que ce soit des couleurs qui soient déjà dans l'aquarelle. C'est une question d'harmonie, c'est-à-dire que là, par exemple, si je mettais un arrière-plan vert, ça choquerait pas forcément, ça dépend le vert qui serait mis, mais ce serait moins en harmonie que ça. Parce que là, le bleu et le rouge sont déjà dans l'aquarelle en fait. Donc, si vous voulez, même si le bleu n'est pas présent sous forme de bleu dans l'aquarelle, il n'empêche qu'il y est en fait. Donc là, il faut bien faire attention quand vous vaporisez à protéger avec la main, hein, ou une feuille de papier, de manière à ce que ça n'aille pas mouiller sur ce qui est déjà peint. Voilà. Et de temps en temps, vous voyez que je mets la couleur un peu plus foncée. Donc là, au niveau de l'oreille, on peut se permettre de faire plus clair. Par contre, partout où il y a du blanc, il faudra mettre un peu plus foncé. Donc je vous laisse regarder l'arrière-plan et on se retrouve tout à l'heure.
Donc ensuite, une fois qu'on a donc fait son arrière-plan où la feuille est mouillée, donc en fait j'ai fait en, près du nounours relativement plus du bleu et plus en dessous, enfin en bas de manière à suggérer de façon très très simple l'ombre. Et au-dessus c'est plutôt de la lizarine, voire du bleu et de la lizarine mélangée pour faire du violet. Donc on peut le faire, on peut laisser comme ça. Ou on peut faire aussi ce que je vais faire maintenant puisque le papier est mouillé en protégeant le nounours pour pas qu'il soit attaché. On peut faire des projections. C'est-à-dire qu'en fait vous prenez la peinture un peu plus liquide et vous tapotez avec votre doigt sur votre pinceau et ça va projeter des petites gouttes de peinture. C'est pour ça qu'il faut protéger le nounours, en sachant que la taille des projections est fonction de la taille de votre pinceau. C'est-à-dire que pour des petites projections, il faut prendre un petit pinceau et pour des grosses projections, un gros pinceau, etc. Ça donne un petit air un peu plus festif. Voilà. Après, c'est une question de. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Mais voilà, c'est une petite fantaisie qui est facile à faire et qui donne un petit aspect festif. Voilà. Donc après, on peut arranger, si on le souhaite, puisqu'il est sec, le visage du petit nounours si vous trouvez que vous avez été un peu. Voilà, si votre museau, entre autres, est trop rond, c'est ce que je suis en train d'essayer de rectifier parce qu'il est un petit peu rond. Donc en fait, j'ai humidifié et j'ajoute un petit peu de terre de cyane brûlée de manière à le rendre, avoir un museau un peu moins rond. Voilà, il est un peu mieux comme ça. Ensuite, on enlève son liquide de masquage une fois que l'arrière-plan est sec et on va laisser comme ça au niveau de la fourrure. Donc on voit bien l'intérêt de l'arrière-plan, c'est-à-dire que le blanc ressort bien. Et ensuite, on va faire la tâche de la boule. Donc j'ai pris du marron. Après, vous pouvez prendre du marron, mais vous pouvez prendre aussi du violet foncé. Voilà, vous pouvez prendre de la lisane avec une pointe de bleu ou de la lisane avec un petit peu de marron. Après, vous mettez la couleur. En tout cas, essayez de ne pas prendre de couleur différente de ce qu'il y a déjà. Et j'ajoute une petite pointe de jaune au-dessus pour faire la petite boucle. Et ensuite, on va prendre du bleu de manière à faire, à suggérer l'ombre, quand même, de manière à le faire en 3D. Donc le jaune au-dessus, c'était pour faire, pour donner un petit peu de lumière, pour éclaircir un petit peu. Et le bleu que je suis en train de faire là, c'est pour renforcer les ombres. Et ensuite, avec la même couleur, avec le bleu, vous faites la tâche, c'est-à-dire voilà, il y a une partie qui passe par-dessus la main du nounours et l'autre partie qui est derrière. Donc en fait, il faut veiller à ce que la boucle elle soit cohérente visuellement parlant. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit peu donc, de bleu pour faire quelques ombres sur la fourrure, mais très très peu. Et surtout, on va prendre un petit peu, alors ça c'est en option, mais si vous avez du blanc, de la gouache ou du blanc de tétane, alors déjà on fait voilà, les deux petits yeux, attention à la position des yeux pour pas qu'ils louchent. Et ensuite on peut en mettre que sur les bordures de la fourrure si on a un endroit où on a une bordure qui est très régulière. Ça dépend comment vous avez passé le. Voilà, donc moi je corrige l'œil parce que ça va pas. Donc on essuie avec le chiffon, on attend que ça sèche et on y remet un petit coup de noir et après on refera le blanc. Mais au niveau du blanc, on peut en mettre aussi au niveau de la fourrure si vous trouvez que vous avez un liseré de fourrure qui est trop net, trop régulier. Vous pouvez rajouter un tout petit peu pour suggérer la fourrure en fait. Voilà, donc après, on fait des petits détails comme par exemple au niveau de la bouche, il manque un peu quelque chose avec de la terre de sienne brûlée.
Pareil au niveau des pattes, hein, je fais quelques petits traits qui suggèrent bah, des poils de peluche, mais c'est vraiment très très léger. Et une fois qu'on les a fait, on y passe un pinceau humide de manière à estomper un peu les traits, hein, ce qui fait que voilà, ça donne plus, ça donne un petit peu de volume sans pour autant être très très marqué. Et donc là, ce que je disais, alors au niveau du blanc, on y ajoute quelques petites retouches, ou bien vous pouvez aussi avoir des endroits où il y a un petit peu de peinture alors que ça devrait être blanc. Voilà, donc là, on a juste l'œil. Au niveau de la tache de la boule, c'est pareil, hein, je fais un petit retrait de manière à donner, à faire à suggérer un petit reflet parce que normalement c'est un peu métallique aussi. Et puis ça fait moins massif, hein, au niveau de la tache, donc c'est un peu plus joli. Après, c'était pas choquant non plus, on aurait pu laisser comme c'était. Donc c'est vraiment des retouches de petits morceaux par petits morceaux. Voilà, j'ajoute un petit peu de blanc, pas partout, mais un petit peu, de manière à renforcer, parce que le papier, moi je prends du 100% coton, mais qui est pas teint, qui est pas blanchi. Du coup, voilà, j'ajoute quelques petites touches de blanc qui est donc plus blanc que le papier. Et donc ça ressort, ça dépend aussi de la couleur de votre papier. C'est pour ça que j'ajoute des petites touches par-ci, par-là. Et puis là, en fait, il y a une erreur parce qu'il y a trop de fourrure, il manque du blanc, donc je vais rajouter au niveau du rouge, parce que sinon, bah, la fourrure est trop importante là, de ce côté-là. Donc même si, en fait, c'est quand même important vu l'angle de vue, on doit avoir le manteau qui est donc fait une espèce de vague, hein, au niveau de la jambe. On retombe en creux après, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Voilà, donc en fait là il faut juste rajouter un petit peu de rouge et puis faire que le raccord se voit pas trop, mais comme en plus c'est dans un angle, ça pose pas de problème. Et ensuite il manque alors juste une chose, c'est le texte de votre carte. Alors soit vous faites un texte sur votre carte directement, soit vous écrivez comme j'ai écrit Joyeuse fête ou Joyeux Noël sur la boule, parce que justement c'est marrant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, hein, si vous avez des questions à poser ou si vous avez des précisions à demander. Si vous avez des questions à poser qui sont d'ordre technique, hein, comment faire, etc., posez-les, n'hésitez pas. Et je vous répondrai, y compris en vidéo, si je pense que ça peut être explicable en vidéo. Et donc, merci de faire un retour si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.